Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du Dow Jones tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, je vais me contenter aujourd'hui de mener une analyse de moyen et long terme. De toute manière, tous les repères de court terme ont sauté depuis un moment. Et on va d'abord commencer par la théorie de Dow. Comme vous pouvez le voir, les pics sont devenus descendants et les creux sont devenus descendants aussi, ce qui au regard des critères de Dow nous vaut d'être en tendance baissière. Regardez, cela faisait pas mal d'années maintenant qu'on avait réussi à enchaîner des pics ascendants et des creux ascendants, ce qui était garant d'une tendance haussière. Vous comprenez bien qu'à partir de maintenant, la donne semble complètement changer, ce qui est confirmé par une analyse de type Weinstein. Effectivement, regardez, ceci est la moyenne mobile à 30 semaines hebdomadaires. Selon la théorie de Weinstein, lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend elle-même, on bascule en phase 4, c'est-à-dire en phase baissière où il ne fait pas bon d'être détenteur d'action. Là aussi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entamé une phase 4 de Weinstein. Regardez sur l'historique, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Le fait que l'on ait cassé ce support très intéressant, très important, très solide à 17 000 points a accéléré la tendance baissière. Troisième théorie de référence pour connaître la tendance en cours, le système Ichimoku. Et là aussi, pas de surprise, on a basculé en dessous du nuage, ce qui au regard du système Ichimoku nous vaut le fait d'être en tendance baissière, d'autant que la lagging span ici est maintenant en dessous des cours et la conjonction des deux phénomènes nous dit clairement que la tendance maintenant s'est inversée. Alors à moins que l'on rebondisse très rapidement, puisqu'on a toujours besoin d'une bougie de confirmation à l'intérieur du nuage pour invalider ce signal baissier, malheureusement je pense qu'en unité de temps hebdomadaire la tendance est devenue baissière. Alors maintenant, avec un petit bémol, regardez, j'ai pris une vue longue, on est toujours en tendance hebdomadaire mais avec du recul jusqu'en 2011 et on voit qu'on a déjà eu une sorte de fausse sortie en dessous du nuage. C'était ici, regardez, on n'est pas resté en dessous du nuage très longtemps, on a tergiversé avant de repartir au-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que si on prend l'unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation, on voit que les cours ont rebondi sur la Kijun qui en fait était le dernier filet de sécurité. Or, il semble bien que nous soyons justement au-dessus de la Kijun actuellement, ce qui voudrait dire qu'on a presque une deuxième chance actuellement, c'est-à-dire que malgré le fait que l'on ait cassé le nuage, si on arrivait à reproduire la même performance qu'en 2011 et en se raccrochant in extremis aux branches de la Kijun mensuelle, eh bien on pourrait effectivement se retrouver dans la même configuration que précédemment, avec un rebond certes tardif, mais un rebond quand même. D'autant que maintenant, si on essaie de revenir sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit que nous sommes sur un support justement, regardez, un support de long terme qui n'a pas été cassé à la baisse et qui pourrait effectivement solliciter de la part des haussiers une réaction vigoureuse. Alors pour terminer, les indicateurs techniques, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'a priori effectivement tout semble bien baissier avec un MACD qui est en dessous de son signal, c'est négatif. Le stochastique qui est en dessous de son signal est en dessous de 20, donc dans la zone de survente, donc dans la zone vraiment dangereuse pour les haussiers. De même que le momentum qui mesure la force qui est négatif et donc la force est baissière. Mais encore une fois, regardez, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que nous avons une triple divergence haussière. Regardez, les cours n'ont pas fait de plus bas, alors que sur le même laps de temps, les trois indicateurs ont fait des plus bas. Ça, c'est un signe qui montre que la baisse en cours est peut-être un petit peu malsaine et on se met dans une situation assez inconfortable si on veut commencer à vendre à découvert maintenant, à shorter maintenant, parce que ces divergences baissières cachés sur indicateurs techniques sont quand même des alertes assez sérieuses pour les haussiers. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On est, semble-t-il, en train de basculer de tendance haussière à tendance baissière, mais disons qu'on est en train de jouer sans doute notre dernière carte sur le support vert qui correspond également à la Kijun mensuelle que je vous ai montré. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.